Jésus, ton amour surpasse tout ce qu'on peut exprimer. Bonjour, bonjour. Passez une bonne journée, c'est à dire De mon cœur, ils font la glace. Passez une bonne journée. Bonjour, bonjour. Ils viennent m'apprendre à t'aimer. Un peu de lecture en attendant le bus. Merci beaucoup. Il demeurera tout passe. Bonjour. Quel repos pour mon cœur. Rien, non rien ne surpasse l'amour de mon sauveur. Bonjour. Bonne journée. Bonjour. Passez une bonne journée. À toi, cet amour m'enchaîne. Bonjour. Passez une bonne journée. Sauveur qui mourut pour moi. À te servir. Bonjour. Il m'entraîne. Quand je vous remets un peu de lecture tranquillement. Passez une bonne journée. C'est à bonjour. Passez une bonne journée. Bonjour. Passez une bonne journée. Bonjour. Celui-ci est pour vous, c'est gratuit. Bonne journée. Un peu de lecture, assise tranquillement. Bonne journée. Bonjour. Je vous remets un petit traité. Bonjour. Celui-ci est pour vous. Moi, je fais des petites vidéos YouTube. Je fais des petites vidéos YouTube, je suis youtubeur. Donc je me permets d'aller voir les gens dans la rue pour voir un petit peu ce qu'ils croient après la mort. Parce qu'on y va tous. Alors la question que je vous pose à vous, par exemple, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? D'accord, très bien, c'est le sujet. Alors vous allez où vous? Si vous partez tout de suite, là, un exemple. Si je pars d'ici, ouais. Je pars travailler au Méridien. Non, par exemple, si vous mourrez, vous allez où? J'espère au paradis. D'accord, vous êtes quoi, musulmane, chrétienne? Oui, je suis musulmane. D'accord, alors, moi je sais qu'une musulmane ou un musulman sera jugé après la mort. Exactement. Par une loi que Dieu nous a donnée, qui est la loi de Moussa. Mohamed. Alors, on va voir comment vous allez faire, et je ne vous juge pas, hein, parce que j'ai moi-même lamentablement échoué au test. Par exemple, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de mentir? Attention, je ne vous juge pas, moi j'ai 41 ans, j'ai des kilomètres, j'ai menti plus que vous-même. Je crois, oui. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui ne vous appartenait pas? Peu importe la valeur, hein? Je crois, oui, à la Oui. maison, oui, c'est sûr. Hein. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui. Vous leur avez jamais menti, toujours obéi? Oui, toujours. D'accord. Les parents, ça c'est sacré. Là, il y a un commandement qui est très important qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Est-ce que vous l'avez toujours mis en premier, lui? Je l'espère. Hein. Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que déjà, elle nous montre que tous les deux, on ne peut pas se juger. J'ai menti, j'ai volé, j'ai jamais mis Dieu en premier dans mon cœur, j'ai jamais honoré mes parents. Il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère. J'ai commis adultère. Mais Issa parle de la convoitise. Là, on est mort. Hein. Ça, ce qu'on mérite, parce qu'on a cassé la loi de Dieu, vous comme moi, on mérite l'enfer parce qu'on a cassé sa loi. Ça, c'est ce qu'on mérite. Okay. Maintenant, Dieu est amour et Dieu nous aime et est un créateur. Par exemple, vous aimez, vous, les petits plats que vous cuisinez, on est bien d'accord. Votre travail, bon, vous y allez pour gagner de l'argent, mais vous l'aimez aussi quand même. Vous aimez ce que vous faites. Vous travaillez dans le ménage? Dans le banquier. Donc, vous aimez un petit peu ce que vous faites. Pour vos clients, ce qui est normal aussi. Non, je le fais pour les études. Pas forcément que mais Dieu, il nous aime et il ne veut pas nous y envoyer en enfer, malgré que c'est le péché qui nous éloigne de lui et qu'il nous y envoie. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous, Madame Dieu, il y a 2000 ans? Qui est très important et il faut savoir ça. Vous savez pas? Alors je vais vous dire moi ce que je crois. Comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni ce que voulez-vous. Mais il a pris une forme humaine et s'est enveloppé d'un corps justement
qui est Issa, D'accord. qui est Jésus, parce que je sais que les musulmans croient aussi en Issa, ils savent qu'il va revenir. Le problème, c'est pas que d'aller les démons, dans une église, si vous voulez y aller, c'est votre choix, vous. Ouais. Moi, j'envoie pas les gens dans une église. Parce que vous avez des hypocrites qui chantent le dimanche Alléluia et lundi et mardi, ils ont oublié. Vous en avez qui vont à la mosquée aussi vendredi, samedi, dimanche, ils ont oublié. Ouais. Ce que Dieu demande, Mhm. et c'est ce que je vous invite à faire, et avec amour, je vous le dis. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'âge. Ouais. C'est de vous repentir de vos péchés et avec foi. Ça veut dire changer de direction, pas pour devenir non plus fanatique religieuse, Oui. et de lui dire tout ce que vous avez dans votre cœur. Ça, je ne peux pas faire à votre place. Ça, c'est On vrai. ne se connaît pas, mais vous avez subi, vous, des injustices que je n'ai pas eues. C'est vrai. Vous avez eu, vous, des joies que moi, je n'ai pas eues. C'est vrai. Et vice-versa. Notre parcours de Mais est-ce vie. que vous savez pourquoi? Ouais. Parce que Dieu n'est pas religieux. Parce qu'on a tendance à mélanger Dieu et la religion. D'accord. La religion, pour moi, ce sont des hommes qui s'accaparent Dieu et ensuite qui s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. C'est comme de la politique. On doit aller au même endroit pour prier, penser comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais depuis que vous êtes nés, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et il n'y en aura jamais deux comme vous. Mais ça montre que Dieu n'est pas religieux. Ce qu'il veut, lui, c'est une relation personnelle. Et imaginez tous les deux, on commet une grosse bêtise. On va braquer là le magasin, là. On se fait attraper par la police. La police nous emmène au tribunal. Ouais. Le tribunal nous dit à tous les deux, voilà, je vous condamne à me donner une caution d'1 million d'euros, ou sinon je vous envoie tous les deux 30 ans en prison. On n'a pas l'argent, parce qu'on s'est fait attraper. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis, c'est trop tard. Et tous les deux, on ne peut pas arriver devant le juge et dire, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, sur la tête de mes parents, c'est fini, je recommence plus. Non, il faut que la caution soit payée. C'est vrai. Tout à coup, il vient un homme qu'on ne connaît pas, par amour pour nous, je dis bien par amour pour nous, paye cette caution. Le juge est satisfait, il nous libère. Mais devant cet homme-là, vous qui a payé la caution, qu'est-ce que vous allez lui dire? Merci. C'est vrai. Forcément, s'il va vous demander un service, vous allez lui rendre ce qui est normal aussi, et du mieux que vous pourrez. Mais vous voyez cette image, madame? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Ce que je vous encourage à faire, c'est de vous rapprocher de lui. Parce que dites-vous bien que si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, je vais aller plus loin. Un compte en banque bien rempli, une belle villa, une belle voiture. Mais tous les deux, on ne peut pas se garantir 5 minutes. Si je vous pose la question à quel âge vous allez mourir, moi je ne sais pas. Personne ne le sait. Vous voyez? Il y a un verset qui dit Jean 3, 16. Oui. C'est Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts aura la vie éternelle à mes côtés. Quand je dis Fils de Dieu, avec le respect que je vous dois, c'est pas comme vous et moi pour avoir des enfants. Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Mais quand vous voyez tous les miracles que Jésus a fait sur terre, il n'y a que Dieu pour faire ça. Montrez-moi un prophète qui a ressuscité des morts. Il n'y en a pas. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Dans le Coran, dans la sourate 5 et la sourate 3, Allah il parle des gens du livre. Les gens du livre, c'est la Torah et l'Évangile. C'est vrai. C'est la Bible. Dites-vous bien que un imam, un pasteur, un prêtre, un rabbin peut se tromper, ça reste des hommes. Mais Dieu ne peut ni se tromper ni mentir. C'est vrai. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous rapprocher de Jésus. Ça, Pour ça, c'est pourquoi tout ça. c'est ce que je vous ai... Ça parle du Coran des évangiles. Ok. Ça, c'est ce qu'on a discuté tous les deux. Ouais. Ben, vous m'avez parlé d'une chaîne YouTube, je vois pas de lien, je vois. C'est pour ça que je demande. Ah, ma chaîne, c'est Nice pour Jésus, moi. Ah, si vous voulez voir, mais bon, ça, c'est pas important. Le plus important, c'est l'évangile que je vous ai annoncé, madame. Dites-vous bien que le plus important, c'est de se rapprocher de Jésus, lui seul. D'accord. Il y a deux solutions. Regardez bien, soit ce que je vous ai dit, moi, c'est des salades, on a rigolé tous les deux quelques minutes. Ouais, bien sûr. Soit je vous dis la vérité que Jésus est réellement votre sauveur et Seigneur et c'est vous qui perdez gros. J'ai pas entendu ce que vous Soit je vous ai dit la vérité que Jésus est réellement votre sauveur et votre Seigneur et c'est vous qui perdez gros. Parce qu'il faut le reconnaître comme sauveur et Seigneur. Sauveur, c'est l'histoire du braquage. C'est Jésus sur la croix. Seigneur, si vous êtes confronté au mensonge, Ouais. vous allez dire là, assise, si je mens, Ouais. je m'en sors. Personne ne le sait. Mais j'ai plus le droit de faire ça. Jésus m'accorde le paradis gratuitement. Peu importe ce que ça me coûte, je ne vais pas mentir. Sinon, ça veut dire que moi aussi, je lui crache une deuxième fois dessus au visage. Vous voyez, la foi chrétienne, c'est pas allumer des cierges. C'est pas mettre une soutane, non. Ça, poubelle. C'est tous les jours dans votre cœur. Vous mettez Jésus. Vous êtes marié, vous le mettez au milieu dans votre couple. Et s'il est vivant, ben, parlez-lui, dites-lui. Quel est ce monsieur, ce farfelu là, qui est venu, qui m'a parlé? Vous avez des enfants? Vous aimeriez qu'ils vous disent tout le temps la même chose? Bien sûr que non. Ben, avec Dieu, c'est pareil. Dites-le avec vos mots à vous. Je suis musulmane.
Je sais que tu vas revenir, je ne veux pas me tromper. Je veux être sauvé. Parce que dites-vous bien une chose. En tout cas, c'est intéressant ce que vous Ben oui, mais le plus important, c'est que vous serez toute seule devant Dieu. Et il vous faut un avocat. Est-ce que vous voulez un Nouveau Testament en arabe et français? Non? Je vous laisse un souvenir de moi, c'est pas grand chose. Et à lire, très important. Ça s'appelle le sceau. Ça, gardez-le. En introduction, je vais vous montrer, regardez. En introduction, vous avez les 3 plus grandes religions qui sont connues dans le monde entier, que vous dites toutes les 3 qu'elles soient 20, soi-disant. Au milieu, c'est un évangile de Jean, qui est un des 66 livres de la Bible, pour connaître Jésus de la Bible. Pas de ce qu'on en a fait, pas d'une superstar, rien. Et à la fin, c'est des conseils pratiques à mettre avec Dieu toute seule. D'accord, intéressant. Ça s'appelle le saut. Le sceau. Ah, c'est bien trouvé avec les parachutes et tout ça. Bon, soyez bénis, hein, passez une bonne journée. Merci. Et Pensez à vous ça. aussi. Merci. Comme je vous ai dit, regardez, si je me suis trompé, j'ai rien fait de mal, vous avez rien perdu. Mais si je me trompe pas, Ouais. c'est vous qui perdez gros. Et oui, Sans commentaire. aux informations, on ne parlera jamais de ça. Passez une bonne journée, soyez bénis. Au revoir.